L'art de la vente. Pour débuter vendre un produit, c'est avant tout savoir se vendre. Soi-même, en tant qu'humain, nous sommes attirés par les belles choses qui nous tapent dans l'œil et qui laissent en nous un sentiment de désir, comme par exemple une crème glacée avec plein de couleurs, ou même une belle femme ou un bel homme bien habillé et qui prend soin de son apparence. Le visuel est l'élément primordial à prendre en compte pour devenir un excellent commercial. Règle numéro 1. Votre apparence physique. En tant que vendeur, vous êtes la vitrine de ce que vous vendez, c'est-à-dire vous devez donner envie aux clients d'aller vers vous et d'entamer une discussion. Un physique soigné et une tenue vestimentaire appropriée mettra le client en confiance et fera paraître de votre professionnalisme. Règle numéro 2. Votre odeur corporelle, l'hygiène. En tant que vendeur, vous aurez une grande proximité avec le client. Et même si vous êtes un super vendeur, le client sera focalisé sur votre odeur au lieu de vos explications au sujet du produit que vous tentez de lui vendre. Un conseil, parfumez-vous. Règle numéro 3, l'attitude. Comme dans la vie de tous les jours, nous sommes attirés par les gens souriants et avenants avec une joie de vivre qui nous inspire la bonne humeur. Sachez que vos clients viendront vous voir certaines fois pour se vider la tête après une grosse journée, faire une balade. C'est pour cela que vous devez être leur rayon de soleil et raviver leur bonne humeur avec une attitude positive et amicale. Grâce à cette positivité contagieuse, un client qui à la base se balade juste sera enclin à discuter avec vous et même acheter votre produit juste grâce à votre sympathie et votre énergie positive. Règle numéro 4. Créer un lien avec le client. Un bon vendeur est une personne qui s'adapte à toute personnalité de personne, c'est-à-dire que chaque client est différent et réagit différemment. C'est pour cette raison que vous devez rapidement identifier à quel type de personne vous avez affaire pour être sur la même longueur d'onde. Une fois cette adaptation réalisée, posez des questions. Intéressez-vous à votre client. Ne soyez pas juste dans l'aspect technique de votre vente, mais aussi dans le côté humain. Et cette légèreté que le client attend, n'oubliez pas de rire avec votre client. L'achat d'un produit n'est pas un enterrement, mais un moment où le client doit se sentir en sécurité et doit être stimulé. Règle numéro 5, la connaissance du produit. Vendre, c'est avant tout connaître son produit. L'avoir testé, l'avoir étudié. Vous ne serez pas un bon vendeur en claquant des doigts, mais en exerçant sans arrêt. Le client attend de vous que vous comblez un besoin, une nécessité. C'est pour cela que la connaissance du produit est essentielle à rassurer le client dans sa demande. Pour commencer, n'attendez pas que le client vienne vers vous. C'est à vous d'aller vers votre client. Demandez-lui ses besoins, puis proposez votre produit, faites-le tester, sentir, goûter, rassurez-le avec des mots techniques simples en le confortant sur son choix. Règle numéro 6, la conclusion. Après avoir terminé votre vente, n'oubliez pas que votre client sera un ambassadeur de votre produit. C'est pour cette raison que le lien créé durant la vente et votre sympathie est crucial pour qu'il en garde un bon souvenir et qu'il ait envie d'en parler autour de lui comme une superbe expérience qui donnera envie à d'autres. En conclusion, remerciez-le chaleureusement et invitez-le à revenir quand il le souhaite avec un grand sourire à la fin de votre vente. Voici 2 techniques de ventes approuvées. Bonjour, j'aimerais acheter cette guitare. Bien entendu, monsieur. Je vous conseille une housse pour la ranger avec cela. Non merci. Si je peux me permettre, monsieur, grâce à cette housse, votre guitare sera épargnée de la poussière et évitera tous les chocs possibles. C'est indispensable et nécessaire pour une guitare à 900 €. Grâce à cela, vous la conserverez plus longtemps dans un état neuf. Dans ce cas, si nous parlons du prix de la guitare, ce qui fait prendre conscience qu'un investissement aussi élevé est essentiel de le garder en bon état grâce à une housse. Bonjour monsieur, je viens juste jeter un œil pour faire un cadeau pour mon mari plus tard. Je ne compte pas acheter de suite car j'hésite au niveau de sa taille de vêtements, d'accord? Madame, sachez que chez nous, vous avez 30 jours pour échanger ou vous faire rembourser de plus pour le moment. Le magasin fait de grosses promotions, c'est un moment plus qu'idéal pour acheter un cadeau pour votre mari. Malheureusement, la promotion se termine jusqu'à épuisement du stock et il ne restera plus grand-chose en fin de journée. Dans ce cas-ci, mettre un délai au client est nécessaire pour activer une vente au plus vite. Si vous avez aimé ce contenu, laissez un like, partagez et abonnez-vous.